À tous, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons partager, vous savez, je vais vous dire qu'en réalité, ce que moi je partage, c'est d'abord pour moi. C'est d'abord pour moi et lorsque je partage, c'est pour éventuellement aider ceux qui ont les mêmes difficultés que moi, mais c'est d'abord pour moi. C'est vraiment pas pour donner de leçons à quiconque, mais c'est d'abord pour moi. C'est véritablement pour moi lorsque voilà, c'est après je partage. Je ne peux pas dire des choses que je ne vis pas ou bien qui ne sont pas mes réalités. Vous savez, je publie difficilement les choses que, comment dire, que des choses que je prends comme ça. Non, en général, c'est le Saint-Esprit qui m'inspire. En général, c'est rare, vraiment c'est rare. Et je sens quand j'ai publié quelque chose que d'où le Saint-Esprit, parce qu'il a fallu seulement que je comble, et le temps est arrivé que je publie. Il est arrivé des moments comme ça, mais c'est véritablement très rare. Et alors que justement, vraiment, j'étais pas fixée. J'ai du mal en ce moment à me poser. J'ai du mal comment dire, à fixer et à être concentrée. Et je savais pas, j'ai plein de petits soucis et je ne sais pas comment plier. Je sais pas ce qui convient de demander. Je suis là et tout ça. Et puis le Saint-Esprit m'a rappelé justement que le Romains 8, 26, c'est-à-dire que nous ne savons pas, on sait prier, mais nous ne savons pas ce qui convient de demander. Et lorsque tu ne sais pas quoi prier, ce qui est conseillé, c'est véritablement de prier en langue. Justement, c'est ce verset-là. Prie en langue. Alors que tu pries en langue, le Saint-Esprit, on dit il te révèle les choses cachées, bien il te révèle les choses, il te rappelle ce que Dieu a dit par le Saint-Esprit et puis à ceux qui l'aiment. Alors que j'ai commencé à prier en langue, que le Saint-Esprit m'a rappelé cela, j'ai pris du temps et puis je me suis mise à prier. J'ai reçu plusieurs choses, mais j'étais pas... Et puis hier, alors que j'étais en train de prier, vraiment le Saint-Esprit m'a fait monter, a fait monter dans mon cœur de me rappeler, comment dire, de me rappeler mon identité. Oui, en général, ce qui nous arrive, ou lorsqu'on est, comme on traverse des difficultés, et lorsqu'on est un peu confus, c'est-à-dire qu'on s'est véritablement éloigné de qui est Dieu, de ce qu'il a fait de nous et de ce que de ce que nous avons en lui. Et alors que je priais, il m'a fait monter des passages. Je bénis Dieu parce qu'en général, je déclare comment dire, les pactes de puissance des autres. Ça veut dire quoi? La Bible est là. Et puis, vous savez, euh, tu vois, il y a tout ce que Dieu dit, toute notre identité est dans la Bible. Mais lorsque quelqu'un arrive, prend ça personnellement, ça veut dire qu'il a eu sa révélation. Parce que tu vas lire et puis tu ne vas pas comprendre, mais ça ne va pas percuter parce que ce n'est pas ton besoin du moment. Et alors que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a vraiment fait monter, a mis à cœur de me rappeler qui j'étais à travers de tout ce que je pouvais traverser, de revenir et de me rappeler ce que je suis en lui. Amen. Et donc, alors que je reçus ces passages-là, il faut dire que ces passages-là deviennent réalité lorsque on le repasse, on les repasse dans notre cœur, comme dans la parole de Dieu dit dans Josué 1,8 qui dit que je vais lire pour pas, voilà, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu réussiras. C'est vraiment ce que Dieu nous demande de faire, de repasser ça. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire que remplacer ce que nous avons été par désormais ce que nous sommes devenus avec Christ. Amen. Alors, on va prendre quelques passages, notamment Jean 1, 1, 12 à 13, la parole de Dieu dit, mais bien avant, je vais vous lire Romains 8, 26, Romains 8, 26, un instant. Rekenderebo sari ababa sekete yamakondorobo si ababa, yemakondobo se fako singabelebo seke baba, yenderebo se fako singabelebo seke baba, yemakondorobo se fako singabelebo seke baba, yema. De même aussi, mais si la parole de Dieu dit dans Romains 8, 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. D'où vraiment la nécessité de prier en langue, parce que je ne savais pas quoi prier par rapport à ça. J'avais aucun sujet, j'arrivais pas, et le Saint-Esprit m'a montré ce qui était mon besoin du moment. Amen. Et ce que
quelle prière je devais élever. Alors, il m'a donné des passages. Il y en a plusieurs, mais j'ai pu prendre quelques-uns. Donc, Jean 1, 12 à 13 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Désormais, comme Jésus, alors que, comment dire, le Saint-Esprit avait couvert Marie, et comment tu appelles ça? Marie a conçu Jésus. C'est désormais comme Jésus, comme Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient attester que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes désormais enfants de Dieu. Lorsque on a confessé la parole, c'est le Saint-Esprit qui a mis la foi dans cette parole-là et le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Le Saint-Esprit, on va le voir dans Romains 8, 16 à 17, il dit, l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. Le Saint-Esprit, lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Le Saint-Esprit est le cachet, est le sceau qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Donc, dans le cas où il t'arrive de l'oublier, parce que lorsque on réagit par rapport aux situations, comme on était avant, on doit se rappeler que on est désormais enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. Amen. Lorsqu'on y pense, on devient intouchable, on est inatteignable. On doit se rappeler que les circonstances n'auront aucune raison sur nos vies. Amen. Dans Colossiens 1, 12, 14, la parole de Dieu dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de Satan et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons l'adoption et la rémission des péchés. Nous ne faisons plus partie de ce monde. Désormais, notre résidence, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. Satan n'a aucun accès. Il a été éjecté des cieux, du royaume des cieux. Il n'a pas d'accès. Donc, on est véritablement intouchable. Il nous a transportés des ténèbres. Nous sommes sortis des ténèbres. Nous sommes dans le royaume de Dieu et Satan n'a pas accès. Lorsqu'on a conscience de ça, on réalise que en fait les situations n'auront aucun impact sur nous parce que nous savons que c'est un leurre. Il ne peut pas accéder là où nous sommes. Amen. Amen. Éphésiens 1, 18 et les versets 19 à 22, la parole de Dieu dit quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre. En fait, ça c'est bien d'aller lire à partir du verset 18. Éphésiens 1 à partir du verset 18. Kerebo sandaria baba katea base. Yema kondorobo se fakosi ngabelebo se. Yema kondorobo se ke ababase. Yende bosse fa kosinga bele bosse keba. Yende bosse fa kosinga prendre on va prendre la version comment dire, la version semeur. Verset 18 dit qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Amen. Verset 21, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu, voilà, ça c'est Éphésiens 1 à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Amen. Dieu, c'est-à-dire que Paul prie qu'on nous ouvre les yeux pour avoir la réalité de là où nous sommes, de ce que nous, c'est quoi notre héritage. Amen. Amen. Et nous allons revenir dans Éphésiens 2, 6, parce que là, il s'agit de Jésus qui a été placé, comment dire, dans les lieux célestes à la droite de Dieu le Père. Et on dit, on nous fait part ici de tout ce qui est rattaché, comment dire, au fait qu'il y soit et au fait que nous lui appartenons. Tout ce quel est notre héritage. Et dans Éphésiens 2, 6, la parole de Dieu dit, il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes,
en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, nous sommes positionnés au même endroit que à la droite de Dieu le Père dans les lieux célestes. C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Quand il dit qu'il a tout mis sous ses pieds, nous sommes, comment tu appelles, nous sommes en Christ déjà et nous sommes les membres du corps de Christ. Les pieds de Christ sont les membres de Christ. Moi, je suis membre du corps de Christ. Donc, alors que je suis les pieds de Christ, tout est sous mes pieds. Tout est sous mes pieds. Les autorités, les dominations, les puissances, les esprits méchants dans les lieux célestes sont sous mes pieds. Tous les noms qui peuvent être cités dans le monde présent et le monde à venir sont sous mes pieds. Sont sous mes pieds. J'ai la domination. Je domine en Christ parce que je suis en Christ. On a dit en Christ, c'est pas en toi. En Christ là, tu es au-dessus de toute domination, autorité et puissance. Et le Saint-Esprit m'a rappelé cela pour me dire, c'est là où je suis. Étant donné que le diable a été éjecté, il n'a plus accès là-bas. Il n'a pas accès dans les lieux célestes. Lorsque on subit les circonstances, ça veut dire qu'on a laissé une porte. Mais en réalité, quand on prend conscience de là où nous sommes inatteignables, nous sommes intouchables. Intouchables. Souvenez-vous, et je me parle à moi-même, je suis la fille du plus grand monarque de tous les temps. De tous les temps. Alléluia. Ces paroles-là vont être une vérité dans la mesure où on va appliquer Josué 1:8. Ça veut dire faire revenir cela en nous, répéter cela jour et nuit, jour et nuit. Et alors que la parole de Dieu dit que nous qui le visage découvert contemplons comme une image, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Plus on le déclare, plus on vit cette réalité et plus de plus en plus on prend on prend véritablement la conscience de qui nous sommes et à qui nous appartenons et ce qui nous revient. Amen. Et le diable, lorsqu'il va découvrir cela, il va dire waouh, et il va fuir loin de nous. Amen. C'est ça quand la parole de Dieu dit que soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Oui, alors que tu acceptes cette identité-là, le diable viendra, il va réaliser que waouh, tu n'es plus celui-là qui pouvait, mentir et il va fuir loin de toi. Parce que désormais, la parole de Dieu dans Galates 2:20, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il ne va pas te fuir toi, il va fuir Christ. Alléluia. Demeurez bénis, à très vite. Merci.